Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Voilà, bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, partagez le direct. On va aller chap hein, ça ne va pas durer. Voilà, juste voilà, on va faire un direct pas trop long. Voilà, on profite un peu du week-end prolongé, donc on profite du week-end prolongé. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on va commencer. Je vais vous laisser le temps de partager un tout petit peu. Et puis après, on va commencer. Voilà. Pour ceux-là qui veulent que je mette souvent la musique, hein, vous savez, les droits d'auteur Facebook deviennent stricts. C'est pourquoi les gens se rabattent maintenant beaucoup plus sur TikTok parce que à Facebook, il y a trop de restrictions, trop de... Voilà. Les droits d'auteur, il suffit qu'on mette une musique protégée, eh ben, tout de suite on vous réclame les droits d'auteur. C'est vraiment compliqué en fait. Donc du coup, vous allez remarquer que beaucoup désertent maintenant de Facebook pour se rabattre sur TikTok. Hein. C'est là-bas que se passe maintenant plein de choses. C'est là-bas que les gens sont à l'aise. C'est là-bas, les gens sont à l'aise. C'est plus relax, c'est plus ouvert. Donc, par contre, ici, il y a trop de restrictions. Voilà. Partagez le direct, Manaja. Je pense que tu es de l'autre côté. Essaye de partager, s'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Voilà. C'est Beachcom Event. Donc, comme je vous le disais tantôt, je vais pas mettre du temps, profiter un tout petit peu hein, du week-end. Voilà. Bonsoir à ceux qui sont là et les autres prendront le direct en cours. Permettez-moi aussi de faire mon petit partage et puis après on commence. Voilà. Je vais arrêter le deuxième téléphone. Voilà. Partagez, partagez parce que tout à l'heure ça va aller ça va aller très vite. Solène, Solène, tu peux parler un peu. Waouh, j'ai reçu un appel, excusez-moi. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, hein, je suis en direct, ça me coupe le direct, s'il vous plaît. Voilà. Bien, bonsoir tout le monde, je suis Mitch comme Event, voilà. Donc, ce soir, comme je vous le disais tantôt hier, je vous l'ai annoncé hein, hier, vers la fin de mon direct, que ce soir, aujourd'hui, nous devrons parler du cas Coco Emilia. Vous savez, je suis de ces catégories de personnes hein, qui, avant d'intervenir ou de parler de quoi que ce soit, d'aborder un sujet, prennent la peine d'écouter, d'observer. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre avant de venir donner un point de vue. Comme je le disais, à partir du moment où une histoire se retrouve sur les réseaux sociaux, chacun a le droit de donner son point de vue, mais dans le respect. On peut dire ce qu'on pense, mais dans le respect. Par contre, il ne faut pas dire les choses de manière à offenser ou offusquer quelqu'un. Il ne faut pas dire des choses, voilà, adresser des propos mensongers, parce qu'après, ça porte préjudice. Il ne faut pas aller vite en besogne quand on ne maîtrise pas un sujet. C'est pourquoi moi, personnellement, je vais lentement mais sûrement. Je réagis peut-être un peu plus tard parce que je prends la peine d'écouter, d'observer et d'analyser.
Alors, avant que de commencer ce direct, je voudrais dire aux uns aux autres, comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai ma page officielle qui est gérée par mon administrateur. Et sur ce, je ne lis pas les commentaires. Moi, je m'assois devant ma page officielle ou devant la caméra, rien que pour faire mon direct. Après le direct, je ne gère plus les détails. Je lis les commentaires des personnes fidèles, des personnes, quelques personnes qui me semblent être sérieuses, sensées. Mais je ne lis pas tout le monde, je ne lis pas des personnes insensées. Je ne lis pas les messages des personnes qui ne m'apportent rien du tout. Ou des messages insultants. Je ne sais même pas si on insulte. Parce que j'ai toute une équipe derrière moi, toute une équipe qui travaille derrière moi. Par contre, ce qui se passe, c'est que si on me laisse un message important sur ma page officielle, mon administrateur fait tout pour me faire parvenir ce message. Bien sûr, après l'avoir analysé. S'il estime que c'est un message important, il me le fait parvenir. Dans le cas contraire, eh ben, le message est tout simplement supprimé. Alors, c'était pour dire aux gens qui écrivent les Bibles, chaque fin de mon direct, que c'est pas la peine, parce que je ne vous lis pas. Ça sert à rien de se faire, de prendre la peine ou de perdre son temps à écrire n'importe quoi. Ça m'amuse en fait. Parce que moi, on me rend tout simplement compte. Mais je ne lis pas. On ne me donne même pas les noms des personnes qui écrivent. Donc ça ne sert à rien. S'il y a un sujet sur la toile, quel qu'en soit le pays, je donne mon point de vue, je place ma caméra et je donne mon point de vue comme tout autre blogueur. Mais sauf que moi, je n'aborde pas tous les sujets. C'est pas de tout qu'on parle sur la toile. Si tu n'as rien à dire, tu la fermes, c'est tout. C'est ça mon principe. Si je ne maîtrise pas les contours, si je n'ai rien à dire, si je ne maîtrise pas le sujet, je passe comme un taxi plein et j'ai même mention vue ignorée. Mais quand j'ai quelque chose à dire, quand un sujet m'intéresse, eh ben, je viens, je donne mon point de vue. Si j'ai bien suivi le déroulement, les différentes étapes, ou si j'ai bien suivi le déroulé de la situation, mais dans le cas contraire, je passe inaperçu. Comme quoi, sur la toile, chacun est libre de choisir son couloir, de donner son point de vue. Basta. Mais des personnes xénophobes, je ne les gère pas. Les personnes qui ne connaissent pas en réalité la règle du blog, je ne les gère pas. D'où j'ai mis sur pied une équipe qui gère ma page. Et même pour ceux-là qui m'ont déjà reçu dans des événements importants, quand je me déplace, j'ai un manager. Et quand je me déplace avec mon manager, vous ne verrez pas Mitchcom Evans seul. Le manager me précède. Et quand tout est prêt, quand tout est bon, s'il estime que je peux faire mon entrée dans la salle, je fais mon entrée. S'il estime que toutes les conditions ne sont pas réunies, je replie. C'est ça qu'on appelle la gestion de l'image. Il ne faut pas être vulgaire. Il faut savoir gérer son image. Et c'est ce qui impose le respect. Mais si tu es une personne vulgaire, qu'on te retrouve n'importe où, mais c'est pas la peine. Si tu rentres dans tous les sujets qui ne te regardent pas, c'est pas la peine.
Tu peux aussi venir donner un point de vue simplement sur un sujet sans insulter. Mais tu n'es pas aussi obligé d'aborder tous les sujets qui traînent sur les réseaux sociaux pour se faire voir. Je suis honoré. J'ai le pasteur, un grand homme qui est dans mon direct. Vous voyez? Pourquoi moi, je ne prends pas n'importe qui? Ma page, c'est la qualité. Parce qu'on ne sait pas qui nous suit. Respect, papa. Bonsoir, mon pasteur. Bonsoir, papa. Le King Mark Zopo. Oui. Je ne suis pas dans les clashs. Les clashs détruisent. Les clashs sont une perte de temps. Papa, merci pour ta bénédiction. Toutes mes bénédictions, je les ai reçues ce matin. Merci, papa. Et vous voulez, moi, que je reçoive la racaille sur ma page? C'est pas possible. J'ai des personnalités importantes qui sont sur cette page. Et je ne peux pas non plus avancer n'importe quoi. Parce que demain, si je dois représenter une marque, comme j'ai commencé à être sollicité au moment où portait, je vous en parlerai. Mais les ligéries, si tu dois être ligéré, si tu dois représenter une marque, si les gens doivent venir sur ta page officielle, il faudrait qu'elle soit une page propre. Il faudrait que tu sois la vitrine de ce qu'on appelle le blason. Il faut redorer le blason. Qui vous a dit qu'il faut forcément être dans les clashs pour atteindre le taux de popularité qu'il faut? Moi, aujourd'hui, je suis à 10 933 abonnés. Pas à cause des clashs, mais à cause du contenu. Les gens en ont marre des clashs. C'est pas tout le monde qui a un langage ordurier. Les gens veulent le contenu. Les gens veulent qu'on leur propose de la matière. Les gens veulent qu'on leur propose des belles émissions, des émissions instructives, des concepts instructifs. C'est pourquoi j'ai des grosses pointures qui arrivent sur ma page officielle. Aujourd'hui, je discute avec vous, mais vous savez très bien que dans le cadre de mon émission, l'heure juste de vérité, c'est le feu qui sort. Généralement, on sait comment on commence, mais on ne sait pas comment on termine. Aujourd'hui, je discute juste avec vous, je papote, mais j'ai cette émission phare qui me fait venir des personnalités importantes sur ma page officielle. Alors, pourquoi vais-je reculer pour traiter des sujets, excusez-moi, des sujets vulgaires, des sons calossons, ça ne m'avance pas. Je suis pas de ce registre, c'est pas ma ligne éditoriale. À titre de rappel, ma ligne éditoriale consiste à promouvoir et à valoriser d'abord la femme africaine battante de la diaspora. Et entre autres, de valoriser les personnalités publiques importantes qui écrivent l'histoire africaine. Et entre autres aussi d'initier des débats instructifs. Et pourquoi pas de régler des conflits. Peut-être s'il y a un cas litigieux sur le méta, sur les réseaux sociaux, je fais venir les deux protagonistes, je les confonds et on trouve un terrain d'entente. Ça, c'est instructif, c'est ça que les gens attendent. On en a marre des clashs, des injures, des choses qui ne nous font pas avancer. Pensez qu'une grosse pointure, comme le pasteur, le King Mark Zopo, peut venir sur ma page, si déjà, rien qu'en ouvrant ma page, il se retrouve avec des clashs et des insultes. Mais non, il y a des gens qui préservent leurs images, leurs identités. Je suis désolé. Je suis dans la cour des grands et je danse dans la cour des grands. Je dis bien, même quand je me déplace, j'ai un manager
qui me dévance pour savoir si je peux ou pas. Même quand on m'envoie une invitation, j'envoie directement à mon équipe qui juge juste ou pas, ou important ou pas que j'aille. Donc, ma page ainsi que moi-même, je vais vous dire, tout est structuré. Ma page est structurée. Ma page est protégée. Ma page est sélective. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris la peine tout juste de papoter avec vous. Parce que c'est le week-end, c'est comme ça. Je vous annonce donc que la semaine prochaine, vous aurez un invité spécial. Une grosse pointure. Je ne vous donne pas le nom. Ça va être le Faya. Samedi prochain, soyez connectés. Vous le saurez en début de semaine. Parce que je vais faire les annonces. Vous-même, vous savez, quand on parle de l'heure juste de vérité, ce sont les grosses pointures. Et c'est une émission phare qui a pris le dessus. Et c'est cette émission qui a propulsé ma page. Voyez-vous, je suis appelé à emmener cette émission dans les pays. C'est une émission africaine. Je ne vais pas seulement le faire sur place. Je vais me déplacer, je vais voyager, je vais aller vers des grosses pointures, des personnalités importantes. Et vous voulez que je m'attarde sur des futilités, j'ai pas ce temps. Donc bref, c'était juste pour planter le décor, c'était pour vous dire que je suis désolée, mais je ne peux pas aborder tous les thèmes sur la toile, je ne peux pas récupérer tous les sujets, des sujets inappropriés, des sujets qui n'instruisent pas, des sujets qui ne sont pas éducatifs, je ne les aborde pas. Parce que ma page est appelée à prendre une vol pas possible. Mon carnet d'adresse est lourd. Et les personnes en ce moment qui me soutiennent, qui sont derrière moi, ce sont des personnes, ce sont des cadres. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis désolée. Et aussi, pour vous dire que j'ai une équipe très solide qui vous lit, qui lit tous vos messages. Même pour contacter les invités, c'est mon manager qui gère tout. Mais j'ai des grosses pointures, des invités de marque que je respecte, que je trouve utile moi-même par respect, de les contacter moi-même, de les contacter personnellement. Je ne suis pas facile à voir, je ne suis pas facile à accéder. Je suis désolée, j'ai mis des barrières, c'est comme ça. Une image se préserve. On travaille son image. Voilà. C'est ce qui va faire que les personnes puissent vous inviter à des grands rendez-vous. C'est ce qui va faire que vous représentez des grandes marques, que vous devenez des élégéries, que vous soyez des ambassadeurs. Respectez vous-même. Et ça, je le dis à tous mes collègues, je ne sais pas, qui sont sur la toile. Apprenez à... Respectons-nous en fait. Préservons nos images. Ne nous affichons pas dans des choses négatives. Ne nous inscrivons pas en faux. Voilà. Je suis désolée, ce n'est pas un manque de respect si je ne lis pas les gens. Après mon direct, c'est parce que ce n'est pas moi qui gère ma page. Aujourd'hui, Beachcom Event devient une entreprise. Ce n'est plus la personne physique, mais c'est la personne morale. Quand on parle de Beachcom Event, on parle de toute une équipe. On parle d'un chargeur de communication, on parle de son chargeur de communication, on parle de son manager, on parle de son administrateur, et on parle évidemment de sa charge de marketing. Il y a des bonnes choses qui arrivent.
C'est ça, préserver son image. C'est ça, travailler l'image. Je vous exhorte à abandonner les clashs. Mais il y en a, c'est normal, il y en a aussi voilà, qui trouvent leur compte dans les clashs. Mais à chacun son couloir et à chacun, tout le monde, chacun d'entre nous sait ce qu'il est venu chercher sur la toile. Voilà. Utilisons nos pages pour des choses bien. Voilà. Avec les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de bonnes choses. On peut faire des grandes réalisations. Mais évitons de salir nos images parce que tôt ou tard, ça nous rattrape. Même après 10 ans, ça nous rattrape. Voilà. Bien, ce soir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler de Coco Emilia. Je vais commencer par la genèse. Coco Emilia, c'est une jeune dame que tout le monde connaît. C'est une jeune dame qui a façonné son image, qui s'est battue, qui s'est, comment dirais-je, qui a fait preuve de créativité. Elle a bâti sa vie. Coco Emilia est devenue une marque déposée. Au même titre qu'Enka. Au même titre aujourd'hui qu'Emma West. Au même titre, je parle des personnes de son calibre. Cette jeune dame qui vivait tranquillement sa vie, qui était déjà bien assise, est tombée dans le piège. Je vais même dire a subi la trahison. Est tombée dans le piège des vendeurs d'illusions. Tout a basculé dans la vie de Coco Emilia quand elle a rencontré M. Weber. Après son mariage, sa descente aux enfers a commencé. Qui n'a pas rêvé de ce mariage? C'était tellement beau. C'était magnifique. C'était tellement beau pour être vrai. L'enseignement que nous pouvons tirer de son histoire, c'est que dans la vie, tout peut arriver. Tout événement imprévu peut arriver à nous tous. Du jour au lendemain, nos vies peuvent basculer. Du jour au lendemain, une personne de mauvaise foi peut vous foutre dans la merde. Ce que nous retenons également de cette histoire, c'est qu'il faut faire preuve de sagesse et de discernement. Vous savez, le film qu'a tourné ce monsieur, c'est quelque chose qui s'apprend. L'art de convaincre. L'art de vendre le rêve. L'art de faire planer. Ça, ce sont les allures des fémans. Le gars a tout fait. C'est-à-dire qu'il a pris le temps d'apprivoiser sa proie.
Il a profité de la naïveté, de la gentillesse. Je vais même dire de la notoriété de cette dame. Parce que nous, on l'a connu derrière Coco Emilia. C'est Coco Emilia qui a façonné ce monsieur. C'est Coco Emilia qui l'a emmené dans la lumière. Il a connu la Starmania. Je dis bien, nous, on ne le connaissait pas. On l'a connu derrière Coco Emilia. Il y a des personnes comme ça qui, quand tu rentres dans sa vie, te met sous la lumière. Ta vie change. Coco Emilia, c'est une femme de lumière. Elle a un don. C'est inné en elle. Même si tu étais dans la boue, elle te transforme. Il y a des personnes qui dégagent des ondes positives. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans sa vie, ta vie devient lumière. Ta vie prend une autre tournure et tu commences à aller de gloire en gloire. Coco Emilia, c'est une dame qui est victime, qui a été victime d'une haute trahison, d'un mensonge, d'une, comment dirais-je, j'ai pas de mots. Mais qui peut accepter ce que cette femme a vécu? Mais ça explique sa dépression. Comment quelqu'un peut se lever et promettre ciel et terre? La personne dit qu'elle est milliardaire. Que, je sais pas, qu'il est vendeur de diamants, je sais pas trop moi. Et il parvient à bourrer cette dernière de faux espoirs. C'est-à-dire que pendant que cette dame, cette jeune sœur, était sincère avec lui, pendant qu'elle avait reposé tous ses espoirs sur lui, parce qu'elle a dépensé de son énergie, elle lui a donné une part de popularité. Elle s'est même investie financièrement à cause de son mensonge en lui disant « Vas-y, fais, en attendant, moi je vais te rembourser. » Le gars est arrivé, il a trouvé la dame tranquillement assise, bien de... C'est-à-dire que Coco Emilia, laissez-moi les conneries, les mensonges qu'on raconte, que oui, c'est un grand type qui a construit sa maison, sinon on t'autorise. Je suis désolée, nous tous on a vu comment Coco Emilia a commencé. C'est l'argent, c'est à la sueur de son front qu'elle a bâti son avenir. Qu'elle s'est investie et qu'elle a investi au Cameroun. Pardon. Et puis on s'en fout, quel que soit quoi, que ce soit la manière, quelle que soit même la manière, Coco Emilia a souffert pour bâtir son avenir. C'est une femme, quand ce monsieur est arrivé, il a trouvé que cette femme était déjà accomplie. Rien ne manquait à cette dame, mais bien au contraire, c'est lui qui en a profité. Bien au contraire, c'est lui qui est arrivé au Cameroun et il a trouvé que la dame avait bâti, avait investi et il s'est installé. Il s'est assis sur une mine d'or. Mais malgré tout ce que... Vous ne savez pas ce que cette dame a vécu. Elle n'a jamais voulu venir exposer son mari. Parce qu'elle a aimé. Comme on dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre tout. L'amour, c'est-à-dire que l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas.
Emilia n'est jamais venue exposer Monsieur Francis Wemba sur la toile? Elle a vécu son échec dans le silence. Excusez-moi, je suis sortie avec les enfants cet après-midi et j'ai dû attraper un coup de froid. Mais c'est ce monsieur qui a pris goût des réseaux sociaux et qui a commencé à exposer sa femme. Coco a été, vous savez, la plupart des personnes ont ce qu'on appelle l'orgueil. De l'orgueil, peut-être pas mal placé, mais chacun d'entre nous a un orgueil personnel. Quand Coco a découvert, franchement, l'histoire, j'ai essayé d'écouter l'histoire de cette jeune fille, mais j'étais au bord des larmes quand je suis tombée sur le direct de cette blogueuse camerounaise que je respecte énormément, Fleur de Lille, qui a essayé de relater de manière détaillée comment le triangle a été fait contre cette dame. Mais ce monsieur, c'est un expert. C'est un professionnel, c'est un menteur professionnel. Mais qui peut accepter qu'après s'être investi, après avoir pris sur elle, qu'on puisse la détruire de la sorte? Après son mariage, ce monsieur est parti. Et il est allé jusqu'à lui faire un enfant. Et même là encore, elle a pris sur elle. Elle adorait sa fille. Elle a essuyé toujours d'insultes. Elle a été persécutée sur les réseaux sociaux. On insultait son enfant. On était après sa vie. On la poursuivait partout. Elle subissait les injures, les moqueries. Pendant que ce monsieur est en train de s'amouracher ailleurs. Elle a même menti à ses parents. La manière dont ils se sont rencontrés. Tout ça pour protéger le monsieur. Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi chercher à abattre cette dame? Parce que, comme on le dit souvent, la mort ne vient pas de loin. Ce qui arrive à cette dame, c'est son mari qui l'a d'abord exposé. Parce que, monsieur François, je vous le dis, vous avez commis une erreur très grave. Vous avez ouvert, vous vous êtes confié à trop de gens. Vous vous êtes confié, ou on vous a piégé, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, les enregistrements se sont retrouvés dehors. Moi, j'y croyais pas. Mais vous savez, je suis beaucoup... Ce blogueur-là, qu'on appelle Larson, quand il avait dit que c'est ce monsieur qui parlait, que ces audios étaient bel et bien dehors et que ce n'est pas lui qui allait les sortir, mais qu'il parlait de sa femme, qu'il s'en moquait de son état de santé, moi je suis tombée de nu. Je suis tombée de nu. J'y croyais même pas. Mais c'est comme Belle Bijou a confirmé qu'effectivement, c'était vrai. Belle Bijou, c'est une femme crédible. Elle ne va jamais perdre son... Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Qu'est-ce qu'elle a à gagner de venir exposer, de venir mentir sur M. Wemba? Mais enquête menée, effectivement, parce que il y a eu fuite, il y a certains audios, il y a des petites coupures qui passent sur les réseaux sociaux. Mais M. Wemba, c'est pas à vous de venir exposer votre femme. Mais vous devrez plutôt être près de cette dernière, à son chevet. Et l'assister, l'accompagner, prendre soin d'elle, parce qu'elle vous a protégé jusqu'au bout. Même si on lui disait déjà, parce que rien ne se cache sur les réseaux sociaux, ça fuitait déjà que vous n'étiez pas un homme honnête, mais elle a fermé les yeux là-dessus.
Elle vous a protégé jusqu'au bout. Mais vous, c'est vous qui l'avez livré. C'est vous qui l'avez exposé. C'est vous qui avez tendu, qui avez donné le flanc à ses détracteurs, à ses ennemis de l'atteindre. Parce que vous-même, vous avez d'abord commencé par la critiquer, par l'exposer. Ça ne se fait pas, monsieur Francis. Quand on dit oui pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que vous devez protéger votre femme. Ça veut dire que quelle que soit la situation, vous devrez être près d'elle. Et en plus, vous avez une vie au milieu, un enfant. Je regrette. Je regrette. Mais c'est vous qui avez ouvert la porte au diable. Coco Emilia a toujours été une femme très forte. Mais là où j'ai su que cette femme, que cette jeune fille a été atteinte, c'est quand elle s'est effondrée dans une émission ivoirienne où elle a fondu en larmes. J'ai senti qu'elle était touchée. Vous vous rendez compte? Elle a aimé son mari de tout son cœur, de toute son âme, jusqu'à lui donner un enfant. Et elle vit cette trahison. Mais elle n'a pas... Mais elle n'a pas eu d'autre choix que de sombrer. Parce que quand elle a découvert tous ces mensonges, mettez-vous à sa place. Même nous, les petits mensonges que nos copains nous font, ou nos hommes, ou je ne sais pas, un petit mensonge tabac déjà, à plus forte raison. Une humiliation totale sur les réseaux sociaux. Une haute trahison, vous découvrez que tout ce qu'on vous a raconté, tout ce que votre homme vous a raconté, c'est du mensonge. Parce que tout ce que Francis a raconté n'a été que pur mensonge. Au contraire, il a beaucoup gagné derrière elle. Je m'explique. À travers ses contacts, parce que cette dame a un carnet d'adresse très solide, il en a profité, ça j'en suis sûr. Son argent, parce que Coco Emilia n'était pas fauchée. Coco se bat depuis des années. Elle avait son institut et tout. Je suis sûre qu'elle a rendu les ongles. Elle a tout fait pour protéger son mari en se disant ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais malheureusement, par sa faute, tout s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Monsieur Weber, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez d'aller vous confier. Arrêtez de vous confier n'importe où. Où vous vous faites piéger et on retrouve tout sur les réseaux sociaux. Vous savez, je suis sûre qu'aujourd'hui, Coco Emilia est assise quelque part. Je ne suis même pas sûre qu'elle vous en veut. Parce que dans le fond, ce n'est pas une femme qui est méchante. Cette jeune fille n'est pas méchante. Mais elle doit plaindre son sort. Elle se demande que, mais dans quoi je me suis mise? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça, monsieur Français? C'est quand même incroyable, j'y crois pas. Et il s'avère que vous avez eu plusieurs autres conquêtes comme ça. Regardez à quoi vous avez réduit cette jeune fille battante. Moi, je dis c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes son mari. C'est vous qui devrez... Moi, je dis, on a suivi, on a tous suivi la descente de Coco. Sa descente, ses problèmes ont véritablement commencé quand vous êtes rentré dans sa vie. Parce qu'elle pensait avoir affaire à un homme honnête. Un homme qui l'aimait vraiment. Même son discours, quand elle fait ses vœux,
Elle dit qu'elle vous aimerait corps et âme. Et à la fin, quelle humiliation, quelle déception. Mais cette dame est même trop forte parce qu'il y en a qui se donnent la mort. Et surtout que c'est une personnalité publique. J'ai même envie de pleurer à voir là où cette jeune fille se retrouve aujourd'hui. Et pendant qu'on est là-dessus, les gens ont pris ce malin plaisir d'aller la filmer. Là où elle est internée, là où elle est suivie. Si c'est dans un centre psychiatrique ou je ne sais pas. Et vous emmenez ces images sur les réseaux sociaux pour prouver quoi? La personne qui emmenait ces images sur les réseaux sociaux, c'était pour prouver quoi? C'était pour nous démontrer qu'elle va bien. C'était pour justifier qu'elle est bel et bien dans un hôpital psychiatrique. Ou c'était pour nous démontrer qu'elle est bel et bien devenue folle. C'était quoi en fait? C'était quoi le projet? C'était quoi l'objectif? Mais vous êtes foncièrement méchant. Ce qui explique aussi l'âge des capitaines. Hein. Ouais, pour le nom Diminuez-moi ça. On n'avait pas besoin, on savait déjà qu'elle n'allait pas bien. Et il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Parce qu'ici en Europe, on ne peut pas le faire. Normalement, les parents de Coco Emilia devaient porter plainte. On devait tracer la personne qui a filmé. Excusez-moi, ça me donne envie de pleurer. Excusez-moi. Ça fait mal. Ça devait rester strictement privé. Si c'est une personne qui est dans le cadre médical, qui a balancé, qui a fait fuiter ces images, alors je dis que c'est condamnable. Les parents de Coco Emilia devaient porter plainte ou doivent porter plainte. Ça ne coûte rien de tracer une vidéo ou de retracer une vidéo. La provenance de la vidéo peut se savoir via même les opérateurs. Il suffit de se rendre. C'est pourquoi je dis l'Afrique, on sera toujours en arrière parce que ce genre de choses ne peut pas se passer ici en Europe. Pour une personne qui a prêté un serment d'Hippocrate, cette personne ne peut pas s'hasarder à faire fuiter ce genre d'image. Le corps médical est tenu par le secret professionnel. Et quand on prête un serment d'Hippocrate, on doit respecter le secret médical. Alors pour moi, je le dis haut et fort, cette personne doit être poursuivie. Si c'est une personne qui provient du corps médical, cette personne doit être révoquée de ses fonctions. Cette personne doit être, je vais dire, je ne sais même quel terme approprié trouver. Radié. Parce que c'est méchant, ça ne se fait pas. Ici en Europe, même quand une personne est malade, ce sont les parents proches. On n'a pas dit amis, on n'a pas dit oncle, on n'a pas dit tante. C'est d'abord le père et la mère. Ou même si vous êtes marié, c'est d'abord le mari qu'on informe. Il n'y a pas deux personnes sur la feuille de visite. Mais on voit en Afrique, chez nous au pays, même les résultats
médicaux sont divulgués. Mais comment la personne a fait pour accéder, pour entrer dans un centre hospitalier et filmer la personne? Mais il y a ce qu'on appelle le droit d'image. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la petite Coco et vous venez l'exposer. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Je condamne cet acte avec la plus grande énergie. Je condamne cet acte avec la dernière énergie. C'est un acte pas possible, c'est un acte méchant. En Europe ici, une personne, même la prison, quand la personne va en prison, on n'alerte pas toute la famille. On appelle la personne la plus proche. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé ici en Europe, je vous assure qu'on devait retracer la provenance de cette vidéo et cette personne devait être traduite en justice. Ce n'est pas possible, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que vous poursuivez la personne même jusqu'à son lieu de... Je ne sais pas, jusqu'à même dans sa stricte intimité. Non mais c'est quoi ça? Tout ça pourquoi? Pour le buzz? Ça dit que les paparazzis poursuivent même jusqu'à dans l'hôpital. Pour le buzz? Mais c'est très méchant. Merci, manager. Je voudrais m'adresser ici, dans un premier temps, à ces personnes-là qui aiment Coco. Excusez-moi, je suis une personne très sensible. J'ai très mal en pensant à cette fille-là. À la famille de Coco Emilia, je voudrais d'abord m'adresser personnellement à vous. Je suis très touchée par ce qui vous arrive, par ce qui arrive à votre enfant. Mais qui sommes-nous pour la juger? Ce qui arrive à votre enfant aujourd'hui peut arriver à nos enfants demain. Ce qui est arrivé à Coco aujourd'hui peut nous arriver. Nous n'avons pas à nous réjouir. Qui sommes-nous pour la juger? Ce que cette jeune fille a traversé, aucune femme ne peut l'accepter. Alors, je demande à la jeune féminine de faire preuve d'humanisme, de soutenir cette dame, qu'on la porte dans les prières, afin qu'elle se relève. Les amis des jours heureux ont disparu. Alors que cette dame était très gentille, cette dame drainait des foules des amis autour d'elle. Et si elle a même sombré, en quelque sorte, dans des mauvaises pratiques autres, comme j'entends, encore faudrait-il, ça reste à prouver, parce que moi, les ragots, les spéculations et autres, je ne me réfère pas à ça. Mais il s'avère qu'à un moment donné, elle avait de la mauvaise compagnie. Je demande à la famille de Coco Emilia de rester forte et de faire beaucoup plus preuve de vigilance. Protégez votre fille. Il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va se relever. Et la gloire de la première maison, c'est rien. Ce qu'elle aura, Dieu va bénir cette fille-là doublement. Parfois, Dieu nous fait passer par certaines épreuves
pour nous fortifier, pour nous ouvrir les yeux. Peut-être aussi pour se repentir. Mais quand elle va sortir de là, ce qui est sûr, après ce qui lui est arrivé, après ce vécu, quand Coco Emilia va se relever, ce qui est sûr, c'est qu'elle va revoir les choses autrement. Parce que l'être humain, les gens ont démontré jusqu'où ils sont méchants. Alors, chère famille de Coco Emilia, soyez forte, protégez votre fille, faites preuve de plus de vigilance, encadrez cette dernière jusqu'à ce qu'elle trouve sa guérison. Et surtout, priez beaucoup, priez énormément. Et à propos de cette vidéo qui a été publiée, moi je vous exhorte à ne pas laisser tomber ce problème. On ne peut pas exposer, on ne peut pas divulguer l'intimité d'une personne de la sorte. Juste par buzz, parce que c'est le buzz. Juste parce que des gens veulent l'humilier. Juste parce que je ne sais à quelle fin cette vidéo, pourquoi cette vidéo a été publiée. Je ne sais à quelle fin elle devait servir. Mais cette personne doit être sanctionnée. À toute la jeune féminine, que ce soit des blogueuses, je vous exhorte à faire preuve d'humanisme. Portons Coco dans la prière. Parce que ce qui est arrivé à cette dame peut nous arriver demain. Démontrons à cette dame que nous l'aimons. En multipliant des vidéos de ce genre. L'heure n'est plus à l'inculper de quoi que ce soit, de l'accuser de quoi que ce soit, de lui faire des remontrances ou des remarques. L'heure est plutôt de porter cette dame dans la prière pour qu'elle se relève. Parce que c'est une maman. Sa fille a besoin d'elle, son fils a besoin d'elle. Tout ce qu'elle a fait, nous tous nous sommes passés par là. Peut-être pas dans les mêmes pratiques, mais chacun d'entre nous a eu un moment de folie dans sa vie. Mais tout ce qui ne tue pas rend fort. Alors, au lieu de nous moquer d'elle en disant qu'elle a eu, comme j'ai entendu dans certains directs, qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Mais moi je dis que la foudre s'abatte sur toutes les personnes qui se sont réjouies de son malheur. Toutes les personnes qui se sont réjouies du malheur de Coco Emilia. Que Dieu vous frappe et que Dieu, je vous jure que Dieu vous répond. Chacun d'entre vous. Vous vous réjouissez du malheur de l'autre. Vous ne savez pas ce qu'elle vit, ce qu'elle endure. Mais chacun d'entre vous, Dieu réglera votre compte. Qui sommes-nous pour la juger? Que toi qui n'as jamais péché, toi tu n'as jamais fumé, tu n'as jamais bu, tu ne t'es jamais mal, que tu prennes la première pierre pour jeter à cette dame. Quand vous vous moquez des gens, quand vous venez exposer les vies des gens sur les réseaux sociaux, rassurez-vous que vos arrières sont préservées. Moi, j'ai compris le message d'Ibrahim Larson. Ibrahim Larson, quand il avait ramené, quand il était venu parler des audios sur les réseaux sociaux, c'était nullement pour se moquer de Coco Emilia. Pas du tout. J'avais suivi les premiers directs d'Ibrahim Larson quand il avait fait une mise en garde à Coco, qu'il ne voyait pas ce monsieur clair. Mais bon, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Elle n'a pas écouté. Et nous, toutes les femmes, nous sommes comme ça. Quand nous sommes amoureuses, même ton frère devient ton ennemi. Même ton frère qui veut t'ouvrir les yeux devient ton ennemi. Ça arrive.
où on dit l'amour rend aveugle. Qu'elles boivent, même si elles se droguaient ou quoi, ça ne nous regarde pas. Personne ne sait pourquoi elle s'est soumise à ces pratiques. Peut-être qu'elle traversait des moments difficiles. Mais oui, Ibrahim a juste fait une sonnette d'alarme. Exactement. Bafo, perfect. Et en fait, l'attitude qu'Ibrahim a eue récemment, c'est peut-être qu'il pleurait pour sa sœur. Il s'apitoyait sur le sort de sa sœur en se disant que merde, elle est tombée dans le coup ou dans le piège de ce homme. Et vous vous réjouissez. Pourquoi? Pourquoi nous voulons voir une autre sœur africaine être enterrée? Pourquoi on va se réjouir? C'est très méchant. Moi, je ne peux pas me réjouir pour ce qui arrive à Coco Emilia en ce moment. Au contraire, je prie pour elle. Parce que l'erreur est humaine. Parce que je ne suis pas bien placée pour la juger. Je suis une femme comme elle. Mais la méchanceté humaine a atteint le firmament. Les réseaux sociaux, comme on dit, on se demande même si le diable est assis sur les réseaux sociaux. Pour finir, comme je le disais, la gente féminine, multiplions ces directs. Ça va faire du bien à Coco Emilia. Personne ne sait pourquoi elle était dans ces pratiques. Pourquoi, vous savez, devant les caméras, on peut se montrer fort pour ne pas montrer à son ennemi qu'on est atteint. Mais quand on se retrouve seul, quand on ferme nos caméras, quand on se retrouve seul face à notre réalité, et il y en a qui ont des esprits faibles, qui plongent dans la drogue. D'autres plongent dans l'ivrognerie, autant pour moi. D'autres plongent dans la mauvaise compagnie. Parce que la personne ne sait vers qui se retourner, ne sait à quel seul se vouer. Alors, nous ne sommes pas bien placés pour juger Coco Emilia. Laissez cette dame tranquille. Laissez-la retrouver sa santé. Laissez ses parents s'en occuper. Ses parents n'ont jamais tiré la sonnette d'alarme pour solliciter l'aide d'X ou Y. Ses parents ne sont pas venus quémander sur les réseaux sociaux. Ses parents ne nous ont rien demandé alors que l'on la paie à cette dame. Laissez cette dame se relever. Laissez cette dame en paix. Laissez-la retrouver sa santé. Laissez-la suivre son traitement. Qu'elle soit folle ou pas, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas de la folie. Elle a peut-être fait une dépression. En faisant la rétrospective de sa vie, en voyant dans quel piège elle est tombée, en se remettant en cause que mais quelle trahison, c'est mon mari qui me fait ça. Vous savez ce que ça peut pousser à une personne de faire, il y en a qui se suicident. Mais elle, peut-être, elle a sombré dans la dépression. Et nous devons l'aider. En priant pour elle. Ce qui arrive à Baklaka, aujourd'hui peut arriver à Bakloko demain. Il faut faire extrêmement attention dans la vie. Quand on vient sur les réseaux sociaux se moquer des autres. Enfin, pour terminer, Manager, il faut me dire combien de temps il me reste, s'il te plaît. Enfin, pour terminer, je vais m'adresser à Coco Emilia. Je ne sais pas qui peut t'emmener cette vidéo. Parce que généralement, quand on fait des vidéos, on ne sait pas qui nous suit, qui nous regarde, qui peut apporter cette vidéo. Peut-être qu'elle me met là au faux profil. Peut-être qu'elle est de ses parents est là. Peut-être on ne sait jamais. Ça va très vite sur les réseaux sociaux. Coco Emilia. Quand je te regarde, tu es une petite sœur. Merci, Albert. Tu es une petite sœur. Mais c'est seulement que Dieu t'a fait grâce. Et tu as un don inné en toi. Et les gens ont voulu toucher à ton étoile. On a voulu t'atteindre.
Ce monsieur a vu que tu avais une grande étoile. Ce monsieur a vu que tu es une baffe, tu es une grande dame. Et on a voulu porter atteinte à ta vie. On a voulu te toucher. Mais Dieu sort toujours vainqueur. C'est pourquoi ça a pu te tourner en dépression. Merci pour les cœurs. Partagez cette vidéo. On en a marre de la méchanceté. Coco Emilia, tu peux te relever. Sois forte. Tu es une fille forte. Tu as gagné plusieurs de tes combats. Ma sœur, pense à tes enfants. Tes enfants ont besoin de toi, Coco. Sois forte. Affronte ce traitement. Dieu va te relever et Dieu va te restaurer. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu t'enverra un autre homme honnête dans ta vie. Et puis le mariage n'est pas une fin en soi. Avant de rencontrer ce monsieur, tu étais déjà accompli. Tu étais une battante, tu avais tout. L'homme, en principe, nous nous complétons, mais nous ne sommes pas obligés. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis désolée. Coco, aie foi en ton Dieu. Prie. Tout le monde peut t'abandonner. Les hommes peuvent te tourner le dos, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. De la manière dont les gens ont tenté de t'humilier sur les réseaux sociaux, c'est de la même manière que Dieu va te restaurer publiquement. Et le diable sera vaincu. Alors, chère sœur africaine, Coco Emilia, relève-toi. Oui, Adamba, tu as raison. Le mariage n'emmène pas au ciel. Moi-même, là où je suis là, je suis une femme accomplie. Donc, l'homme, si l'homme me dit demain, c'est pourquoi je repars à l'école, même 10 diplômes. J'empile mes 10 diplômes. Chaque fois que j'aurai le besoin, chaque fois que je pourrai décrocher un nouveau diplôme français, je vais le décrocher. Parce que j'ai une progéniture. Parce que je suis une femme qui a la gare, qui se bat. Et c'est ça, Coco Emilia. Coco Emilia ne vit pas aux dépens d'un homme. Coco Emilia, c'est une dame battante. Qui a la gare, qui a le don, qui a une étoile. C'est une bafo. Alors, Coco, j'ai confiance en toi. J'ai foi. Je te dis, relève-toi. Dieu te relèvera et Dieu va te restaurer. Tu n'es pas fini. Tu n'as pas encore fini. En fait, ta mission sur cette terre n'est pas encore finie. Ma sœur, ressaisis-toi. Tout le monde peut te tourner le dos. Ne cherche pas à plaire à un homme. Mais Dieu peut te relever. Donc, ma sœur, guéris. Seule ta foi peut te guérir. Dieu peut te guérir. Dieu est là. Aie foi en Dieu. Prie beaucoup. Et quand tu vas te relever, fais un remue-ménage dans ton entourage. Revois dans ton entourage. Fais un toilettage. Que Dieu te donne cette fois-ci la sagesse et le sens de discernement pour détecter, pour savoir qui sont tes vrais amis. Parce que les amis des jours heureux t'ont démontré qu'ils ne pourront jamais être là dans tes moments difficiles. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que tes parents qui sont près de toi. Et tourne le doigt à cet homme. Parce que c'est lui qui t'a jeté en pâture. Moi, si aujourd'hui je tombe, la mort ne vient pas de moi. Ça veut dire que c'est mon mari qui a ouvert une porte. Ou ma famille. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur. Voilà. C'était mon message pour Coco Emilia ce soir. Que les gens qui embêtent les vidéos embêtent cette vidéo. Et que Dieu le Tout-Puissant relève Coco Emilia. Merci encore.
de m'avoir suivi. Il fallait que je sorte par rapport à ce problème. Laissez cette femme en paix. Laissez-la respirer. Laissez-la retrouver sa paix intérieure et sa santé. La famille ne vous a rien demandé. Monsieur Weber, avec tout le respect que je vous dois, ressaisissez-vous. Vous savez, plus on prend de l'âge, plus on prend de la maturité. Plus on acquiert de la maturité. Plus on acquiert de la sagesse et de la maturité. Monsieur Weber, cette femme vous a aimé d'un amour sincère. Ressaisissez-vous. Parce que, excusez-moi, j'ai les larmes. Parce que, mon cher frère africain, la colère de Dieu est grande. La colère de Dieu, c'est-à-dire, la colère de Dieu est plus grande que celle de l'être humain. Va retrouver ta femme. Ressaisis-toi. Va t'occuper d'elle. Va rester à son chevet. Tu peux encore te ressaisir. Tu peux encore te rattraper. Seul Dieu peut te pardonner. Ne nous fais pas plaisir. Reste en phase avec Dieu. Parce que la colère de Dieu peut s'abattre sur toi à tout moment. Si tu ne recules pas. Si tu ne te ressaisis pas. Voilà tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci encore à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Bonne soirée. Force à toi, Coco Emilia. Bonne guérison. Que le Dieu Tout-Puissant te relève afin que tu puisses retrouver tes enfants en premier qui ont besoin de toi et ta famille. Car tu es un monument pour ta famille. Bonne soirée à tous.